Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors je suis accompagné de monsieur Omar Ahmed. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors une question tendance, le patriotisme. D'accord, alors ma première question déjà, qu'est-ce que le patriotisme? Le patriotisme, c'est l'amour de la patrie. Pour moi, un patriote, c'est quelqu'un qui aime sa patrie, Et à contrario, un nationaliste, c'est ma définition à moi, c'est quelqu'un qui n'aime pas ceux qui sont hors de sa patrie. D'accord. Alors, est-ce qu'un musulman on peut être patriote? Et c'est même une obligation. On doit l'être. Il y a un hadith de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous enseigne que l'amour de la patrie est une composante de la foi. Donc c'est la définition, c'est un acte d'adoration que d'être un amoureux de sa patrie. On a l'obligation d'être loyal, de faire allégeance à sa patrie. Il y a même un verset coranique qui dit que obéissez à Allah et à son messager et à ceux qui ont l'autorité sur vous. Et là, on parle aussi de l'autorité profane. Ça veut dire que être obéissant vis-à-vis de l'autorité de son pays, c'est faire un acte patriote. Et tant que cette obéissance, effectivement, ne va pas à l'encontre de nos principes, de nos valeurs islamiques, qui sont, et ça, les gens ne le savent peut-être pas, des valeurs qui sont en complète adéquation avec les valeurs humanistes, qui est un concept qui est à l'origine issu de l'islam. Et ça, les gens ne le savent pas souvent. Donc on est bien d'accord, si on vit dans une dictature, on est en droit de ne pas être patriote. Par contre, si on vit dans un pays républicain, on doit l'être. En fait, si vous vivez dans une dictature, il y a un hadith du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que si vous vivez dans une dictature, c'est-à-dire que c'est une personne qui vous refuse vos droits, qui agit de manière tyrannique vis-à-vis de vous, vous devez quand même lui obéir. Vous ne pouvez pas aujourd'hui faire acte de rébellion. Parce que quand vous faites un acte de rébellion, la situation va s'empirer. Ça risque de créer des conflits. Si vous vivez dans une dictature, si vous vivez dans un endroit où vous êtes privé de vos droits, plutôt que de vous rebeller et de prendre les armes pour obtenir vos droits, l'islam vous commande de vous retirer de ce pays. Parce que l'obéissance, c'est un gage de sûreté, de paix civile, et la désobéissance, la rébellion ne pourra que mettre de l'huile sur le feu. Mieux vaut dans ces conditions-là, pour une patrie qu'on chérit et qu'on sait qu'elle est entre de mauvaises mains, quitter cette nation, quitte à faire, à quémander en fait vos droits au niveau international. Maintenant qu'on est dans un monde très connecté, interconnecté entre les pays, il y a aussi des droits internationaux. Travailler à faire pression justement pour que ces dirigeants-là finissent par céder et à changer d'attitude. Et même les conseillers, c'est d'ailleurs le saint prophète Mohammed nous enseigne que le meilleur des djihad, c'est de dire la vérité à un tyran, à une personne injuste. Parce qu'il faut avoir aussi de la compassion pour lui. Et cette compassion, elle ne prendra pas la forme de l'aider dans sa tyrannie, mais de l'aider à faire preuve de justice. Et qui sait si l'exhortation, le conseil, la sagesse qui sera utilisée, et c'est là que je parle de faire pression, pour que cette personne-là adopte un comportement plus en adéquation avec l'intérêt de son peuple, et pourra porter ses fruits. Et donc c'est dans cette condition, dans cette situation-là, on voit que l'amour de la patrie prend une autre forme. Parce que comme on dit, des fois on peut être strict pour les besoins de son enfant, et des fois on peut être strict pour l'intérêt de son pays, être ferme et ne pas la fermer, et dire la vérité pour que celui qui est en charge de la responsabilité de la nation écoute et change pour l'intérêt du bien commun. Alors une question, je pense qui est beaucoup reprochée aux musulmans en France. Alors, qu'est-ce qui doit passer en premier? La patrie doit-elle passer avant la religion ou la religion doit-elle passer avant la patrie? Avec la définition que je vous ai donnée du patriotisme, vous comprendrez qu'il n'y a pas de contradiction. Vu que être patriote, c'est faire un acte de foi. Et vu qu'en plus ce patriotisme est tourné vers une nation qui est imbue d'humanisme, et que l'humanisme est né des valeurs islamiques. Donc, même si vous n'avez pas marqué République fédérale islamique sur le drapeau français, les valeurs que prône la France sont des valeurs de l'islam.
Et donc, c'est mon devoir à moi, en tant que musulman, de tout faire pour que ces valeurs soient respectées. De tout faire que même lorsque ces valeurs sont bafouées, parce que des fois ces valeurs sont bafouées par ceux-là même qui les prônent, eh bien de lever sa voix en utilisant le système pour justement défendre ces droits qui nous sont donnés par cette nation dans laquelle on vit. Et le fait justement d'agir ainsi, c'est participer justement au progrès de la nation. Donc, il ne peut pas y avoir justement ce clash entre les lois, comme il dit, soi-disant coraniques et les lois républicaines. Parce qu'on est en plus dans deux sphères différentes. Comme on dit, rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. L'islam se retrouve aussi dans ce concept-là. Puisque le saint prophète Mohammed lui-même, à son époque, quand il administrait la loi et la justice, eh bien, il avait dans sa communauté, à Médine, où je vous le rappelle, la cité dont Samson était le dirigeant, les musulmans étaient en minorité. Et la charia n'était pas appliquée sans distinction à tous les membres de la nation. Les juifs pouvaient être jugés par la Torah, les païens par leur tradition, les chrétiens par les évangiles, les musulmans par le Saint-Coran. Donc le Saint-Prophète Mohammed faisait bien la distinction entre tous les différents régimes qui existaient au sein de sa nation. Et cette manière de faire du Saint-Prophète en dit long sur ce potentiel adaptable de l'islam. Comment vous expliquez du coup, avec tout ce que vous venez de nous expliquer, donc en plus alors, les arguments, les textes, les exemples de la vie du Saint-Prophète, comment vous expliquez que certains musulmans en France justement prônent le fait qu'ils ne se sentent pas bien parce que les lois républicaines et la République ne seraient pas en adéquation avec leur religion? Eh bien, c'est parce qu'ils ont une lecture de l'islam qui n'est pas correcte, et j'en veux pour preuve qu'elle ne s'inscrit pas dans la tradition du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas dire que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'ait pas vécu cette situation que nous vivons. Il l'a vécu à une époque où il vivait à la Mecque et où il était persécuté, lui et ses compagnons. Et ceux qui en avaient la capacité, les musulmans qui avaient la capacité d'émigrer à cause de cette persécution, et là pour le coup on a exactement le cas que je vous ai cité sur le tyran inique. Exactement, oui. Eh bien, à cause de cette tyrannie justement des chefs mécois, il a donné l'autorisation à ceux qui en avaient les moyens de quitter la Mecque et de partir où? Vers une nation chrétienne. C'était la nation du roi de Négus, le Négus d'Éthiopie, l'Abyssinie, l'Éthiopie actuelle. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous avez là-bas un roi juste. Et c'est parce que ce roi était juste qu'il a conseillé aux membres de sa nation de partir et de trouver refuge dans ce pays-là. Et c'est aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Il y a des pays où des hommes sont traités de manière inique. Et où est-ce qu'on va chercher le refuge? Dans ces nations chrétiennes, parce que la justice est établie. De même qu'à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une justice établie en terre chrétienne, de même aujourd'hui, la justice, on la retrouve plus en terre chrétienne qu'en terre musulmane. C'est une réalité. Et donc ceux qui donnent cet argument-là ont tout faux. Ils vivent dans un monde qui n'est pas vrai. Parce qu'en terre d'islam même, on sait que les musulmans n'ont pas tous les mêmes compréhensions. La preuve, depuis ceux qui nous regardent depuis savent comprendre qu'on a une compréhension de l'islam qui est différente de certains autres courants. Eh bien, avec ma compréhension de l'islam, moi qui dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui pratique mes 5 prières, qui fait le jeûne pendant le mois de Ramadan si j'en ai la capacité, qui aura la possibilité de partir en hajj si j'en ai la capacité, et qui adhère à tous ces 5 piliers, à tous les 6 piliers de la foi, et qui est un amoureux fou du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme notre foi l'exige, eh bien, en terre d'islam, je serais considéré comme un mécréant. Parce que je n'adhère pas à telle ou telle école de pensée. Mais c'est parce que j'ai accepté l'imam Mahdi, le réformateur de notre époque. Et donc, quelle justice vous voyez là? Au Pakistan, nos frères Ahmadis, ils sont privés tous les droits. Pourtant, il n'y a aucune différence dans leur pratique, dans leur rite islamique, avec leurs frères musulmans pakistanais non Ahmadis. Alors qu'ici, en France, ou en Angleterre, ou aux États-Unis, ou au Canada,
Vous pouvez avoir, quelle que soit la tendance islamique que vous avez vos droits qui vous sont respectés. Vous pouvez pratiquer votre foi en toute liberté. C'est la réalité du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et ceux qui pensent qu'ils sont mieux traités en terre d'islam, pourquoi ils ne retournent pas dans ces cas-là? Alors que ce qu'on voit, c'est le contraire. Nos frères et nos sœurs quittent les pays musulmans pour venir vivre en Occident. Et malgré toutes les polémiques qu'il peut y avoir, au final, on est complètement libre de pratiquer notre foi. Très bien. Alors, ma dernière question, est-ce que justement on peut adhérer à des associations patriotes? À partir du moment où elles sont en accord avec l'intérêt du public, l'intérêt de la nation, et qu'elles ne vont pas agir pour exclure l'autre, et pour inclure et participer au progrès de la vie en société, c'est un acte d'adoration qui est même récompensé par Dieu. Parce qu'on participe, encore une fois, à un élan positif. Et l'islam tend à créer des citoyens modèles. Et en tant que tel, si on peut être reconnu comme ayant été des gens, ou étant des gens qui ont servi le peuple, et que par ce biais-là, on y arrive, pourquoi pas? Merci beaucoup, merci pour toute cette réponse et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.